Chers fidèles, aujourd'hui on vous partage le contenu d'une interview qui, à son commencement, a déclenché des réactions extrêmes, y compris de la part de l'Église. L'interview en question concerne Sœur Lucia. Pourquoi quelqu'un au sein de l'Église a-t-il essayé d'étouffer la voix de la personne qui a donné cette interview? Même la curie épiscopale de Coimbra, dans une déclaration anonyme, a accusé l'intervieweur d'avoir totalement fabriqué les déclarations émises. La défense de l'intervieweur n'a rien changé et il a rapidement été écarté de ses fonctions. Vous rendez-vous compte de l'importance capitale de ces informations et à quel point elles sont gênantes? En plus, à la fin de cette vidéo, un rebondissement vous attend qui démontrera la fiabilité des déclarations faites pendant l'interview. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'interview avec des comparaisons intéressantes à Medjugorje et nous serons ravis de lire vos réactions dans les commentaires. Avant de commencer notre histoire, nous vous invitons à laisser un amen dans les commentaires pour solliciter la protection de la Vierge de Fatima. Avec l'autorisation de l'ancien Saint-Père Pie XII, le Père Agustin Fuentes, postulateur pour la cause de béatification de Francesco et Giacinta de Fatima, a reçu l'autorisation d'interviewer Sœur Lucia. L'interview a eu lieu le 26 décembre 1957 au couvent des Carmélites déchaussés de Sainte-Thérèse, à Coimbra, Portugal. Étaient présents l'évêque auxiliaire de Leiria, les deux évêques de Coimbra, le nonce apostolique au Portugal, Mgr Cento, et Mgr Antonio Samoré, secrétaire de la Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. Elle a été publiée en 1958 en espagnol, avec l'imprimature de l'archevêque du diocèse de Perfuentes, l'archevêque Sanchez de Veracruz, Mexique, et également en portugais, avec l'imprimature de l'évêque de Leiria Fatima. En juin 1959, elle a été diffusée avec une licence ecclésiastique en anglais dans le magazine Fatima fin de ligne et en septembre 1961 en italien dans le Messaggero del Cuor di Maria. De retour au Mexique, le Père Fuentes a organisé une conférence de presse sur sa rencontre avec Sœur Lucia à Coimbra, durant laquelle il a relayé ses paroles. Sœur Lucia semblait très pâle, émaciée et triste. Ses premiers mots étaient clairs, personne n'a prêté attention. Père, la Vierge est très mécontente car son message de 1917 a été ignoré. Ni les bons ni les mauvais n'y ont prêté attention. Les bons continuent leur chemin sans souci, ne suivant pas les règles célestes. Les mauvais empruntent le large chemin de la perdition, ignorant les châtiments annoncés. En 1917, les paroles de la Vierge étaient limpides. Avant de vous les rappeler, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne Cuor di Cristo Preie. Nous serons heureux de vous proposer chaque jour un contenu comme celui-ci. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs? Pour les sauver, Dieu souhaite instaurer dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous suivez mes instructions, de nombreuses âmes seront sauvées et connaîtront la paix. La guerre va se terminer, mais si l'on continue à offenser Dieu sous le pontificat de Pie XI, une autre bien pire débutera. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, comprenez que c'est le grand signe que Dieu vous envoie, annonçant qu'il s'apprête à punir le monde pour ses crimes par le biais de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour prévenir tout cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si mes demandes sont écoutées, la Russie se convertira et la pérenniera, sinon, elle propagera ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, les justes seront martyrisés, le Saint-Père souffrira beaucoup, plusieurs nations seront détruites, et enfin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et un temps de paix sera accordé au monde. Sœur Lucia continue. Père, le Seigneur Dieu va bientôt punir le monde. Le châtiment sera matériel et imaginez, Père, combien d'âmes tomberont en enfer si l'on ne prie pas et ne fait pas pénitence. C'est la raison de la tristesse de la Vierge Marie. Père, annoncez-le à tous, que la Vierge m'a souvent dit, de nombreuses nations disparaîtront de la surface de la terre. Les nations sans Dieu seront le fléau choisi par Dieu lui-même pour punir l'humanité si nous, par la prière et les saints sacrements, ne réussissons pas à obtenir la grâce de leur conversion. Ici, comme vous l'avez remarqué, nous trouvons des correspondances avec les secrets de Medjugorje. Les deux premiers secrets sont, en effet, de véritables châtiments. Les secrets du 7e au 10e concernent l'avenir de l'humanité. Selon les voyants, le 9e et le 10e secret sont plutôt terrifiants. Ils représentent en effet la punition inévitable pour les péchés du monde. Alors que les 9 premiers secrets peuvent être atténués par les prières, les jeûnes et les conversions, pour le 10e, il sera trop tard. Il semble que les 7e et 8e secrets aient déjà été atténués grâce à l'engagement des voyants et des pèlerins. Plus d'une fois, Mirjana a répété que lorsque les secrets seront révélés, il sera déjà trop tard pour se convertir. Revenons maintenant à Sœur Lucia.
Je vous informe, Père, que le démon lance son attaque ultime contre la Vierge, car ce qui tourmente le cœur immaculé de Marie et de Jésus, c'est la chute des âmes consacrées et sacerdotales. Le démon comprend que les religieux et les prêtres, en négligeant leur noble vocation, entraînent de nombreuses âmes vers les abîmes de l'enfer. Nous sommes juste à temps pour éviter le châtiment céleste. Nous disposons de deux outils extrêmement puissants, la prière et le sacrifice. Le démon fait tout son possible pour nous distraire et nous faire perdre l'envie de prier. Nous serons sauvés ou nous serons damnés. Combien de fois notre Sainte Mère nous a-t-elle montré que la prière est un moyen miraculeux? Nous pouvons encore faire une analogie avec Medjugorje. Souvent, des questions sont posées à Mirjana sur comment se préparer pour l'époque des secrets. Les gens demandent s'il faut stocker de la nourriture, s'il serait préférable de déménager ou s'il est nécessaire d'avoir une arme. Mirjana rappelle que le rosaire est l'unique arme nécessaire et souligne l'importance d'un des premiers messages de la Vierge. La prière et le jeûne peuvent arrêter les guerres et modifier les lois de la nature. Ce que nous devons faire, donc, n'est pas de construire un abri, mais de nous préparer spirituellement pour être sûr que notre âme est prête à se présenter devant Dieu. Sir Lucia continue. Cependant, Père, il faut dire aux gens qu'ils ne doivent pas seulement attendre un appel à la prière et à la pénitence, ni du souverain pontife, ni des évêques, ni des curés, ni des supérieurs généraux. Il est déjà temps que chacun, de sa propre initiative, accomplisse des œuvres saintes et réforme sa vie selon les appels de la très sainte Vierge. Le démon veut prendre possession des âmes consacrées, il œuvre pour les corrompre, pour amener les autres à une impénitence finale, il utilise toutes les ruses, suggérant même de moderniser la vie religieuse. Cela entraîne une stérilité dans la vie intérieure et une indifférence parmi les laïcs concernant le renoncement au plaisir et l'immolation totale à Dieu. Vous vous souvenez, Père, que deux événements ont contribué à la sanctification de Jacinta et Francisco, le chagrin de la Vierge et la vision de l'enfer. La Vierge se trouve comme entre deux épées. D'un côté, elle voit l'humanité obstinée et indifférente au châtiment menacé. De l'autre, elle nous voit piétiner les saints sacrements et mépriser le châtiment qui approche, restant incrédule, sensuelle et matérialiste. La Vierge a clairement déclaré « Nous approchons des derniers jours » et elle me l'a répété 3 fois. Elle a d'abord affirmé que le démon a entamé la lutte décisive, c'est-à-dire la finale, d'où nous sortirons victorieux ou vaincus, soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes avec le démon. La seconde fois, elle m'a rappelé que les derniers remèdes donnés au monde sont le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. En 1917, lorsque la Vierge de Fatima a annoncé le châtiment que Dieu nous enverrait, elle nous a aussi donné la solution. Pour l'arrêter, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si vous répondez à mes demandes, la Russie se convertira et aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, favorisant les guerres et les persécutions de l'Église. Maintenant, vous aurez certainement remarqué que la condition pour la paix est composée de 2 demandes. Et non pas une seule. La consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis. Nous nous sommes toujours et uniquement concentrés sur la consécration de la Russie, tâche du pape, mais nous avons négligé la seconde demande, qui est de notre ressort. Sœur Lucia elle-même, le 19 mars 1939, a déclaré « De la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépend la guerre ou la paix dans le monde. » En 1925, la Sainte Mère a expliqué le mode de la dévotion. Tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi se confessent, reçoivent la Sainte Communion, prient un chapelet et me tiennent compagnie pendant 15 minutes, méditant les 15 mystères du rosaire dans le but de faire réparation, je promets de les protéger, à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut. Sir Lucia continue. À la 3e occasion, elle m'a révélé qu'après avoir épuisé les autres recours méprisés par les hommes, elle nous présente, avec frémissement, l'ultime refuge pour notre salut, la très sainte Vierge en personne, à travers ses multiples apparitions, ses larmes et les messages des voyants dispersés autour du globe. La Vierge ajouta encore que si nous ne l'écoutons pas et persistons dans nos offenses, il n'y aura plus de pardon pour nous. Il est crucial, Père, de prendre conscience de cette réalité alarmante. L'objectif n'est pas d'effrayer les âmes, mais de souligner l'urgence. Depuis que la très sainte Vierge a renforcé le pouvoir du Saint-Rosaire, aucun problème, qu'il soit matériel, spirituel, national ou international, ne demeure insoluble par le rosaire et nos sacrifices. Récité avec amour et dévotion, le rosaire apportera du réconfort à Marie en essuyant de nombreuses larmes de son cœur immaculé. Ces mots concluent les déclarations de Sœur Lucia. Elle porte un poids considérable car elle valorise toutes les apparitions de la Sainte Mère aux voyants. Nous sommes conscients qu'il est de plus en plus ardu de distinguer les vraies apparitions des fausses. Cependant, les paroles de notre sœur Lucia ne sont pas remises en question. L'intention de ne pas effrayer est encore soulignée par Mirjana de Medjugorje. Concernant cela, il est crucial de vous rapporter ce que Mirjana a écrit dans son journal, car c'est essentiel.
Myriana explique que la Sainte Mère ne lui a confié les secrets pour semer la peur. Et elle ajoute « Pourquoi craindre ce qui pourrait se passer demain quand nous ignorons ce qui adviendra dans une heure ?» Pour Myriana, la seule vraie crainte devrait être le péché, car il nous éloigne de Dieu. En affirmant que Medjugorje serait la continuation de Fatima, la Vierge ne souhaitait pas transmettre un message de tristesse, mais d'espoir. La Vierge Marie, avec son cœur de mère, ne souhaite pas nous effrayer, mais plutôt ouvrir nos cœurs à la lumière de la vérité. Les prophéties ne sont pas des annonces de malheur, mais plutôt une chance divine pour nous alerter et nous permettre de corriger le mal existant dans le monde. En ces temps essentiels, nous sommes invités à considérer les prophéties comme un guide, un phare qui nous montre le chemin de la conversion et de la prière. La prophétie nous donne la possibilité de nous racheter, de nous éloigner du mal et d'embrasser la miséricorde de Dieu. La Vierge nous appelle à agir avec foi, à construire un monde d'amour et de justice. Nous ne devons pas avoir peur, mais répondre avec un cœur repentant et ouvert à la grâce divine. Chaque prophétie est un appel à notre liberté, une invitation à choisir le bien et à nous éloigner du mal. Rappelons-nous que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous offre toujours la possibilité de nous convertir. Les prophéties, loin de nous effrayer, nous poussent à améliorer le présent, à être des agents d'espoir et d'amour dans un monde qui en a grand besoin. Accueillons donc avec un cœur ouvert le message de la Vierge de Fatima et de la Vierge de Medjugorje. Voyons-le comme un cadeau divin qui nous guide sur le chemin de la rédemption. Nous sommes appelés à répondre avec amour et à répandre la lumière de la foi dans chaque coin de notre vie et de notre monde. Que la Vierge, notre Mère aimante, nous assiste toujours dans le chemin de la foi et de la conversion. Nous souhaitons lui dédier une prière, à faire maintenant ensemble avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes et béni est le fruit de ton sein, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'interview de Sœur Lucia, diffusée par le Père Fuentes, a provoqué plus d'1 an après une réaction forte de la part de la curie épiscopale de Coimbra, le diocèse où se trouvait le couvent de Lucia. La curie a publié une déclaration anonyme, affirmant que le Père Fuentes avait complètement fabriqué les déclarations rapportées dans l'article. À ce jour, personne n'a revendiqué la responsabilité de cette déclaration, et puisqu'elle est anonyme, la loi ne lui accorde aucune valeur, la considérant comme nulle. Au Mexique, l'archevêque et un cardinal ont défendu le Père Fuentes, mais sans succès. Il a été destitué de son poste de postulateur pour la béatification de Jacinta et Francisco et remplacé par la suite par le Père Luis Condor. Nous arrivons ainsi au tournant qui atteste la crédibilité des paroles du Père Fuentes. Dans un monde souvent dominé par l'indifférence et la hâte, il semble que certaines vérités soient constamment en danger d'être étouffées et enterrées dans le silence. L'une de ces vérités importantes est représentée par les révélations de Sœur Lucia, la voyante de Fatima. Son message, chargé de profondes prophéties et avertissements, semble constamment lutter pour se faire entendre et comprendre. Malgré les résonances spirituelles et la clarté des paroles de Sœur Lucia, une ombre persistante cherche à obscurcir la lumière de ces révélations. On observe un effort constant pour reléguer les informations qu'elle a fournies dans un coin sombre de l'histoire, un lieu où leur importance risque d'être oubliée. Les autorités religieuses et diverses autres entités semblent parfois hésiter à laisser le message de Sœur Lucia se répandre librement et être pleinement compris. On pourrait supposer que cela est dû à plusieurs raisons, y compris la crainte des répercussions de ces prophéties ou les difficultés à saisir et accepter l'ampleur de ces déclarations. Néanmoins, face à ces tentatives d'étouffer et d'enterrer les informations, on réalise que la vérité ne peut être cachée indéfiniment. La lumière de Sœur Lucia perce les obscurités, trouvant toujours de nouvelles manières de se manifester et d'atteindre ceux prêts à écouter. Après avoir pris ses fonctions comme archiviste officiel de Fatima en 1966, le Père Alonso croyait initialement que les déclarations attribuées à Sœur Lucia par le Père Fuentes étaient fabriquées. Toutefois, après une décennie de recherches approfondies dans les archives de Fatima et de nombreux échanges avec Sœur Lucia, le Père Alonso a révisé son opinion. Il a affirmé que les textes de la conférence de Fuentes ne contenaient rien qui n'avait pas déjà été exprimé par Sœur Lucia dans ses nombreux écrits déjà publiés. À présent, écoutant les paroles d'un archiviste officiel, nous pouvons affirmer sans aucun doute que la réaction de la curie à l'interview publiée par le Père Fuentes est un indicateur que le message de Sœur Lucia est activement réprimé. Qu'en pensez-vous ? Que Dieu éclaire toujours votre route. À bientôt pour notre prochaine rencontre.